Xu Tongchang, merci beaucoup de rester avec nous un peu plus pour prolonger notre discussion. Grâce à vous, l'art en Chine se développe et malgré la censure. Vous êtes un peu l'ambassadeur de l'art en Chine, un peu acteur de cette évolution et de cette révolution. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette voie-là ? C'était un hasard. Moi, je crois aussi grâce à Paris, grâce à la France. Quand je suis arrivé en 89 à Paris, je découvrais aussi le monde de l'art et tous ces musées extraordinaires comme Beaubourg, comme Louvre, comme Musée d'Orsay, etc. Et après l'expérience d'exposition de Pierre Soulages en Chine, et j'étais convaincu qu'on a besoin, surtout la Chine avait besoin les changements, on a besoin aussi à travers de l'art, de la culture. On peut vraiment, le peuple chinois, pour vers la modernité aussi, pour trouver et pour partager, le peuple chinois puisse partager aussi cette création de la civilisation du monde. Moi je trouve, voilà, c'est un destin. Difficile à dire, mais finalement je crois que c'est une mission aussi. Me demander justement, quand j'ai chance d'arriver en France et pour découvrir un monde tellement différent, tellement riche en culture dans tous les secteurs, etc., pour partager avec justement tous mes camarades aussi un pays où je suis venu. Pourtant, la culture chinoise et l'art chinois sont très riches. Et est-ce que c'est par l'ouverture au monde et la culture internationale, l'art venant de l'étranger, qu'on évolue ? C'est difficile à dire sans, mais en tout cas, la culture chinoise et la civilisation chinoise sont déjà très riches. Évidemment, depuis 1840, après tant de guerres, les mouvements politiques en Chine, la Chine était vraiment fermée. Et après la révolution culturelle de Mao Zedong, et la création artistique était interdite pendant longtemps, mais ça donne des très mauvaises conséquences, même jusqu'à maintenant. Et en Chine, c'est vrai, jusqu'à maintenant, il y a encore ce genre de problème de liberté, d'expression, de pensée, de liberté, la culture personnelle. Et voilà, la culture qui est purée, la création pour donner un autre regard de la société, aussi donner cette idée tellement différente pour les publics, pour voir, pour comprendre la vie, la vie réelle, et surtout pour partager cette, comment on peut dire, échange d'être humain. On a cette chance de passer cet temps sur cette planète. Et évidemment, la Chine, depuis si longtemps, et qui a été la culture de création, la tradition était détruite. Et ça reprend depuis l'année 80. La Chine essayait de retrouver leur culture, leur tradition, et aussi vers l'avenir, les propres créations d'aujourd'hui. Et évidemment, avec l'influence de la culture occidentale, tout qui, depuis l'année 80, et qui a beaucoup donné, je trouve, pour les jeunes créateurs, beaucoup d'influence, d'aspiration. Mais évidemment, on vit dans la mondialisation, on partage beaucoup de choses. Et c'est depuis les 10 dernières années, et je crois dans tous les secteurs, mais y compris les écrivains, les cinéastes, les plasticiens chinois, ils ont trouvé un autre chemin original, authentique. On peut le dire, c'est une nouvelle valeur de la création. Et c'est resté toujours pratique et culturel chinois. Vous êtes optimiste pour l'avenir ? Et c'est resté toujours précaire, parce que la situation en Chine, ça reste, parce que le régime existe toujours. On a renforcé ce contrôle dans tous les secteurs culturels et artistiques. Mais il faut toujours garder l'espoir, surtout il faut travailler pour faire bouger les choses. Moi je trouve l'art peut jouer un rôle très important.